365, j'espère que vous allez bien. De retour d'Ibiza, on vient de prendre l'avion et de rentrer. J'en ai plein la tête, plein le cœur, j'en ai eu plein les yeux. J'ai été émerveillée de ce voyage. Coucou Lydia, j'espère que ça va. Coucou Béa. Coucou Elodie, je vous laisse arriver. Bientôt 21h12. Allez, j'attends 21h12 pour enchaîner si vous voulez. Faites-moi des petits cœurs, dites-moi si vous m'entendez bien. Si tout va bien pour vous, si vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Ce que vous avez fait ce dimanche. Béa, je sais ce que tu as fait. J'étais avec toi dans l'avion. Coucou Patricia. Allez, 21h12, on attaque. Je voulais vous partager ce soir, et je pense que je vous partagerai ça pendant plusieurs jours, pour vous donner cette vibes, et je compte vous proposer quelque chose. C'est une super idée dans l'avion tout à l'heure, même ça fait plusieurs jours qu'elle me trotte. Et je me suis décidée, donc je vais vous proposer quelque chose cette semaine. Bref, je vous en parlerai cette semaine. Je vous disais que je viens de vivre des moments de dingue avec mes amis, des choses qui sont précieuses dans la vie, qui sont précieuses dans notre cœur, en notre cœur, et qui méritent qu'on en parle ce soir. C'est très très important de bien choisir les relations, les personnes, situations que vous avez envie de vivre. Il y a un vrai choix à faire là-dessus. On a souvent l'habitude de survoyer, de vouloir être aimé, de vouloir se faire aimer, pas pour X raison, pour telle qualité qu'on a, pour telle façon d'être qu'on a. Je pense que c'est bien au-delà, c'est-à-dire que c'est des connexions d'âme. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si ça va être pour toute la vie, comme on nous l'a toujours dit. Chaque relation est faite pour passer dans votre vie, peut-être quelques minutes, quelques heures, peut-être des années, peut-être toute votre vie. On ne peut pas le savoir. Coucou Karine. On ne peut pas savoir combien va durer une relation. Donc, ce qui est important, c'est d'y mettre tout son cœur, d'y mettre tout ce qu'on est, de si on a l'élan de cette relation, de ce qu'on a envie de vivre avec cette personne ou ces personnes, de créer des situations qui vont nous amener ces étincelles, ces grandes joies, cette grande joie de vivre intérieure. Parce que moi, quand je vous parle de joie, je vous parle de vivre en fait, du vivant. C'est ça la joie, c'est pas juste wouh, c'est wouh, mais avec tout l'amour qui nous traverse. Vraiment bien choisir, et surtout, et c'est ça que je veux vous dire ce soir, oui ma Béa, ne pas rentrer dans l'ego quand on a des moments où une relation va se terminer ou va se transformer, parce qu'en fait souvent on va aller aussi couper une relation ou se dire bon allez c'est fini, c'est plus possible, on s'entend plus, on a changé, gna 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 gna, mais en fait c'est juste que chacun évolue, chacun grandit, chacun se transforme. On se transforme à chaque strate, à chaque chapitre de notre vie. Et de jour en jour, quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas la même personne le soir, etc. etc. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est important maintenant, je pense, en 2022, d'intégrer que on change en fait. Oui, on change et c'est un bon signe, c'est normal. C'est quelque chose qui nous met en mouvement, qui nous rend vivants, qui fait que on va évoluer, on va prendre de la sagesse, on va avoir des compréhensions qui vont modifier peut-être nos attitudes, nos comportements, notre posture, mais pour le bon pour nous, par amour pour nous. Et la personne en face qui ne suit pas votre évolution, ou en tout cas souvent, moi, comme j'aime à dire avec beaucoup d'humour, ça ne l'arrange pas que vous ne soyez plus comme elle aimait bien que vous soyez, parce que vous lui rendiez peut-être service sur des choses, peut-être que vous étiez ouvert sur quelque chose, puis ça l'aidait. Mais c'est pas aujourd'hui que vous coupez le flot, que vous voulez plus être comme vous étiez, c'est juste que vous évoluez. La personne évolue, les personnes, les gens qui vous entourent évoluent, et que je trouve que dans notre société, dès que quelqu'un change, on lui dit bah t'as changé, pam, il y a un truc qui se crée, une espèce de truc énergétique qui fiche quelque chose, et on dirait qu'il faudrait toujours rester comme on a été, mais c'est pas possible en fait. Je sais pas si vous saisissez la subtilité de ce que je veux vous dire, mais ce n'est pas possible
de rester figé. Sinon, vous êtes en train de mourir, vous partez en burn-out, vous êtes tombé malade, ou il va y avoir un problème sur votre corps, dans votre tête. Enfin, il va y avoir un problème, en fait. Votre cœur va se fermer pour X raison. Bon. Ce qui est hyper important, c'est de suivre votre flow, de suivre votre instinct, votre intuition. Comment vous avez envie de vous mouvoir dans cette vie? Comment, dans ce chapitre de vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'être, de faire et d'avoir? Je pense que c'est la seule et unique chose à aller connecter par amour pour vous. Parce que plus vous vous amenez, encore une fois, d'amour envers vous-même, pour vous, plus vous allez le donner en décuplé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans la croyance collective. C'est être égoïste ou être égocentrique. C'est faux. On confond le mot égoïste et égocentrique. Quand on pense qu'à sa gueule, oui, là, on est égocentrique, c'est pas top. Quand on est égoïste, c'est parce qu'on sait s'apporter du bon, on sait s'apporter suffisamment d'amour et on sait que ça va servir aux autres, ça va contribuer à ceux qui nous entourent en direct et en décuplé. Et à un moment donné, c'est très très important de vraiment réintégrer et de transformer cette croyance. Parce que aujourd'hui, là en plus, je regardais, moi j'adore l'astro, vous savez, donc on a la nouvelle lune en balance qui arrive, donc un équilibre, etc. Mais au-delà de l'équilibre, on est vraiment sur des aspects avec les relations qui vont beaucoup bouger. Là. Ça a déjà sûrement peut-être eu lieu, ça fait déjà quelques semaines qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Moi j'en entends beaucoup parler, dans les programmes on en parle. Et ça vient nous chercher, ça vient chercher donc l'entourage, forcément, les relations, ça touche plusieurs personnes. Et je pense aujourd'hui que c'est important d'évoluer ensemble et de ne pas se braquer, ne pas rentrer dans notre ego, à dire « Ah, bah alors, ça a changé, mais maintenant c'est plus pour moi » ou cette personne. Je pense que c'est un peu trop radical en fait. Je pense que c'est un petit peu trop facile même. Parce qu'en fait, on a une bouche, on a un cerveau, on a des émotions. C'est qu'on est là pour communiquer. Et en fait, vous pouvez très bien, en fait, on le voit dans le couple, dans l'amitié, dans le professionnel. Il y a des moments où c'est des points de non-retour. Ok, pas de souci. Mais je pense que c'est important de clôturer ces points-là avec au moins un échange. C'est très important. Puis il y a des moments où on sent que la relation ou la collaboration, le partenariat, vous appelez ça comme vous voulez, le business ou quoi, va prendre une autre ampleur, va prendre une autre direction, mais finalement qui va apporter à tout le monde et qui va permettre en fait d'ouvrir des pans en vous et donc pour l'autre qu'on ne connaît pas, qui peuvent nous faire peur certes, mais qui peuvent surtout nous amener encore des strates de puissance et venir toucher des choses en nous qui, au début, peut-être viennent nous chercher, certes, mais quand ça vient vous chercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelque chose à aller voir. Oubliez pas ça. Et c'est vrai que là, voilà, je vous parle de ça parce que moi, j'ai vécu des moments extraordinaires cette semaine. C'est une décision qu'on a tous pris. On était 8, même 10 à un moment donné, en 3 minutes. Et ça, alors je ne vais pas dire que c'est les plus belles décisions, mais c'est des décisions de cœur, c'est des décisions intuitives, c'est des décisions qui sont des évidences, qui permettent en fait de savoir que c'est ça en fait. Et en fait, on va organiser ensuite notre quotidien, notre vie pour aller réaliser ça. Je vous en ai parlé dans un live il y a quelques jours, allez le voir, vraiment ces décisions. Et je pense réellement qu'aujourd'hui, en 2022, c'est important de choisir avec quel type de personne vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vie, vous avez envie de créer des expériences, créer des souvenirs. Pas qu'il y en a qu'on a envie de mettre de côté, d'autres qu'on a envie d'avoir. C'est absolument pas de ça que je parle et qu'on soit bien clair. C'est plus des personnes qui vont vous tirer vers le haut ou qui vont vous donner un type d'amour qui va vous permettre d'être dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité, dans votre vrai vous en fait. Et de plus en plus dans votre vrai vous, donc dans votre puissance. Et ça, c'est très important aussi de comprendre que parfois on a besoin de s'éloigner quelque temps de quelqu'un. On a besoin parfois de voir un petit peu moins ou pas pareil une personne, mais excusez-moi, mais arrêtons de le prendre pour nous en fait. 21h21, on a tous les 12 aujourd'hui, les 2, les 1.
arrêtez de le prendre pour vous, en fait. Faites le job, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, redressez-vous et allez vous observer. Allez voir un petit peu, ok, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Qu'est-ce que ça a pu toucher en l'autre? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Observons qu'est-ce que ça a été touché. Et c'est une immense chance, encore une fois, d'aller voir qu'est-ce que ça vous a touché, en fait, en vous. Parce que c'est là, en fait, que vous allez pouvoir modifier votre posture, modifier votre compréhension de la vie, modifier votre perception des choses, vos croyances donc derrière. Et c'est tout ce qu'on a à nourrir aujourd'hui et nos relations, les situations et les relations, les rencontres qu'on a et qu'on fait sont prépondérantes pour justement vous permettre d'aller poser cet éclairage à cet endroit-là, parce que si cette personne n'avait pas été vous chercher là-dessus ou ça ne vous avait pas déclenché là-dessus, vous n'auriez pas pu aller voir cette partie-là de vous qui va vous rendre encore plus puissant, c'est-à-dire qui va vous permettre de vous donner encore plus d'amour et donc d'en donner aux autres et donc au monde. Et c'est vrai que cette semaine, alors je vous en parlerai encore pas mal dans les 365 cette semaine, mais aller connecter à cette puissante énergie d'amour dans le collectif, dans notre individualité, aujourd'hui en 2022, c'est très très important. Et d'aller choisir à quel endroit on va pouvoir nourrir notre amour, notre puissance pour le décupler, le rendre en décuplé, enfin le servir au décuplé, être dans votre contribution rien que par votre présence, mais votre présence en conscience. Là, je ne vous parle pas présence, vous êtes dans la pièce. Quand vous êtes dans la pièce ou quand vous êtes avec quelqu'un, est-ce que vous êtes réellement là? Est-ce que vous êtes à 200% ici? Est-ce que vous êtes, vous donnez tout ce que vous êtes à ce moment-là, en fait, et donc à chaque instant? On est créateur de chaque instant. Et c'est hyper important d'aller comprendre aujourd'hui, d'avoir cette compréhension fine que de par votre présence, vous pouvez transformer l'énergie d'une pièce, l'énergie d'une personne et amener des choses qui même vous étonnent. C'est passé des trucs de dingue à Ibiza. Bon, il se passe des trucs de dingue un peu tous les jours dans ma vie, mais ça a été très fort et je vous en parlerai un petit peu cette semaine encore. En tout cas, ce soir, mon message, c'était vraiment de bien choisir les personnes qui vous entourent et de vraiment être dans cette présence, être dans cette observation de vous-même et ne pas tomber dans le truc de l'ego ou du mental, là, ces cases, ces croyances de merde, où parfois on dit « Ah, mais bon, oh, j'ai été touchée dans mon truc. » Non, mais c'est bon, quoi. À un moment donné, sortez, parfois, testez, justement, faites des tests. Voyez un peu comment ça peut venir vous chercher, ou ça peut venir allumer des choses en vous que vous ne connaissez pas, ou pas comme ça, ou pas avec cette personne, ou machin. Sans tout le temps aller voir ce que l'autre vit et s'occuper d'abord de lui avant vous. Non, c'est pas être égoïste que de vous occuper de vous. C'est très important de suivre votre écologie personnelle et ensuite de rouvrir les choses, votre cœur, et d'avoir des discussions. Et pareil, arrêtons de nous vexer, arrêtons de couper des relations là quand on était très bien. Et puis oui, il y a des choses qui se transforment, mais à un moment donné, excusez-moi, mais c'est juste là pour nous ouvrir des magnifiques pans en nous, des parts qu'on ne connaît pas en nous. Après, la relation continue ou pas, les relations se transforment ou pas. Chacun prend ses décisions, chacun a son libre arbitre, c'est notre plus grand pouvoir. Mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous avez envie de vous regarder, comment vous avez envie de vous observer et quelle posture, comment vous vous redressez, comment vous entrez dans la pièce, comment vous êtes en société, comment vous êtes avec vous-même. C'est hyper important. Je crois que le mot important, j'ai dû le dire 150 fois cet épisode, mais en tout cas, pour que vous vibriez au diapason de votre âme, pour que votre cœur puisse donner mais au centuple ce que vous avez en vous, c'est important déjà de le nourrir, d'accord? Comprenez ça. Et j'entends beaucoup aussi en ce moment, oui, mais je me protège, machin. Je ne sais pas si le mot se protéger, c'est le bon mot. Chacun mettra le mot qu'il veut. Je vois beaucoup de cœur, merci, c'est que ça vous parle. Dites-moi ce que ça vous fait là, si vous avez besoin aussi que je réponde à 3 questions, c'est le moment parce que il va bientôt se terminer le live, mais je sais pas, voilà, si le mot protéger,
c'est vraiment le bon mot. Alors, est-ce qu'il y a un bon mot? Je pense pas. Chacun a son interprétation des choses et des mots. Et moi, les mots sont très très importants, rien qu'avec le talisman, hein, la promesse de votre âme. Quand on fait votre talisman écho, moi, j'utilise les mots lumière. Donc, les mots sont très très importants pour moi. Et en même temps, ça va en sortir. Mais se protéger, je pense qu'on met le mot protéger. Souvent, quand je l'entends comme ça, je sens une vibration, moi, qui vient me toucher, où c'est se protéger. Vous savez, on met une bulle. On entend hein, souvent aussi, ah, bah, j'ai mis une protection énergétique, une bulle, machin. Non, une bulle, en fait, vous coupez aussi de tout l'amour et toutes les belles choses que d'autres peuvent vous envoyer. Vous pouvez imaginer dans votre aura avoir de la lumière, en fait, la lumière blanche pour vraiment émaner quelque chose de pur. Et qui donc, quand le négatif arrive, va se fondre dedans et puis s'auto-détruire, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le vois. Mais moi, j'entends beaucoup oui, mais je me protège. Ouais, mais tu te protèges de quoi, en fait? C'est bon, on n'est pas en guerre, on va pas t'attaquer avec un sabre, en fait. Je pense que se protéger... Il faut faire attention si on n'est pas trop dans l'ego ou dans le mental. Parce qu'en fait, on a besoin de se protéger de rien si on est vraiment dans son cœur, dans sa puissance, on est connecté à la source tertielle, qu'on se donne suffisamment d'amour, c'est notre plus belle protection, je pense. Qu'on se fasse confiance en nos propres décisions, nos propres ressentis, bien sûr en prenant en compte l'autre, mais parfois l'autre demandera toujours à ce que ce soit toujours lui ou toujours elle en premier avant vous, et je pense que c'est plus possible ça. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, voilà, on vient de rentrer d'Ibiza. Je vous conseille d'aller à Ibiza. Ça dépend si vous préférez. Il y a le côté très spirituel, très nature, enfin, c'est magique. Moi, je vais y retourner, ça c'est sûr. Et puis, il y a le côté, moi, que j'adore aussi. J'aime autant l'un que l'autre. Fiesta, avec les magnifiques soirées, thèmes, boîtes, etc. Mais qui sont quand même grandioses. Moi qui suis issue de l'événementiel et du spectacle, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui m'allume et qui, au niveau de la création et de la créativité, c'est juste monumental pour moi, ça me nourrit énormément. On passe des moments de dingue aussi avec les gens qu'on aime. On se crée des souvenirs exceptionnels, on crée sciemment les événements de nos vies, comme je vous dis toujours. Vous pourrez le voir sur le site d'ailleurs, qui est terminé. Il y a juste plein de petites choses qui vont arriver sur septembre-octobre, comme je vous l'avais dit. Donc ça va être mis au fur et à mesure sur le site. En tout cas, voilà. Choisissez bien les personnes qui vous entourent et ne rentrez pas, ne succombez pas trop facilement à votre ego, à l'ego des autres, parce que je pense que c'est pas du tout la posture à adopter pour passer et se laisser traverser et apprendre, grandir, prendre les enseignements nécessaires, pas les leçons, vous savez que j'aime pas ce mot, mais en tout cas les enseignements nécessaires pour que vous puissiez avancer vous, avec l'autre, ou sans, mais en tout cas les souvenirs que vous avez créés, les moments que vous avez vécus sont intacts, sont purs. On a beaucoup de dépendance affective aujourd'hui, on a bon avec les blessures, abandon, rejet, machin, mais il y a pas mal on veut être aimé, on veut se sentir aimé. Vous êtes aimé, vous êtes profondément aimé par la source. Tout le monde s'aime en fait, c'est juste qu'après on a nos égos, notre mental, nos vies qui font que... Mais on s'aime. Et ce que vous avez vécu, et ce que vous vivez avec les personnes, même si ça doit se transformer, même si ça doit s'arrêter parce que vous deviez peut-être passer ces 2 ans-là, ou ces 10 minutes-là, ou ces 20 ans-là, vous ne pouvez pas renier et remettre tout en cause, tout ce que vous avez vécu, parce que rappelez-vous comment vous étiez connecté, qu'est-ce que vous ressentiez au moment où vous l'avez vécu. Ça, vous ne pourrez jamais l'enlever ni à vous, ni aux autres personnes. Et bafouer ça après, une fois qu'il y a eu quelque chose, c'est pas cool. Donc, surtout pas pour votre puissance intérieure et pour tout l'amour que vous avez à vous donner. Et c'est ok si on comprend aujourd'hui, je pense qu'en 2022, si on comprend qu'il y a des relations qui vont durer plus que d'autres,
Et c'est ok si vous êtes présent et que vous êtes à 200%, à 100% dans l'amour, dans ce que vous avez à offrir à l'autre, sans retour, parce qu'on n'attend pas de retour en fait. Le retour se fait, c'est l'univers qui s'en occupe. Le donner, recevoir, on en reparlera dans 365. Vous devez être émerveillé et enchanté de tout ce que vous avez vécu, même si ça se termine. Voilà, reconnecter à comment vous étiez et la personne et vous, ou les personnes et vous, au moment où vous avez vécu tout ça, parce que c'était la magnificence et la grandeur de ce que vous étiez à ce moment-là, et c'était ces moments-là que vous deviez vivre. Et connectez-vous plutôt à ça, plutôt que d'aller dire oui, mais je me protège parce qu'elle est devenue comme ci, ou il est devenu comme ça, ou il y a eu ci, ou il y a eu ça. Arrêtons les carcans, arrêtons les histoires. Là. C'est bon, c'est des histoires que vous vous racontez ou que l'autre se raconte. Sortons des histoires qu'on se raconte. Et nous les premiers, hein, moi aussi. Moi, je me remets en question tous les jours. Et je pense que c'est très, très important d'avancer comme ça. Après, on n'est pas parfait. Ou tout est parfait. Ça dépend quand vous prenez les choses. Mais en tout cas, on fait de notre mieux. Voilà. Françoise, ça me parle énormément. Avec grand plaisir. Qu'on soit aligné déjà... Nous sommes protégés, ancrés, stabilité. Exactement, Patricia. L'alignement, c'est une de mes... je ne veux pas dire spécialité, j'aime pas dire ça, mais c'est ce que je préfère au monde, un des trucs que je préfère au monde, accompagner votre alignement corps, cœur, esprit, parce que c'est fascinant, notre puissance intérieure qui devient créatrice, cette danse qu'on peut faire ensemble et que vous faites vous en fait, où moi je vais pouvoir amener des choses en coaching ou sur des discussions d'un autre monde où on peut vraiment discuter de tout ce qu'on veut, enfin il se passe des trucs de dingue, ça c'est dans Wake Up and Smile qu'on se réaligne. On peut se réaligner mais à tout moment, que vous soyez entrepreneur ou non, et surtout entrepreneur, que c'est jeune, plus vieux, enfin jeune entrepreneur ou plus ancien, ou plus avancé. Ou... L'alignement, il n'y a pas de pro et de perso pour moi. C'est-à-dire que vous êtes dans le pro ce que vous êtes dans le perso et vice-versa. C'est-à-dire que vous êtes la même personne avec la même puissance. C'est juste à vous de voir comment vous équilibrez et vous mettez dans le sillage cette énergie-là. Est-ce que vous êtes en votre âme et conscience dans des domaines différents, c'est tout, mais vous êtes la même personne avec son cœur immense et son âme profondément connectée. Et il ne tient qu'à vous d'opérer des danses et des modifications et des changements, si besoin est, dans le domaine nécessaire pour réaligner tout ça. Et ça, je vous y accompagne avec un immense plaisir. Sur Wake Up and Smile, bon, bien sûr, on s'en occupe aussi sur Joy, sur Enjoy, on s'en occupe dans tous mes programmes, puisque c'est une ligne directrice pour moi, c'est un des fondements de notre être pour reconnecter à cette liberté d'être. Et en tout cas, voilà, nous sommes de toute façon, qu'on se sente aligné ou pas, parce que c'est un ressenti l'alignement en fait, c'est juste ça, ça vient vous chercher, c'est que vous êtes désaligné quelque part sur un domaine ou sur quelque chose, ça prend quelques mois, c'est des moments exceptionnels qui vous changeront pour toute votre vie, parce qu'en fait on ne revient pas en arrière, c'est ça qui est beau. Et la lumière que vous émanez, et puis le smile que vous avez, c'est pour ça que je l'appelais Wake Up and Smile, c'est un éveil, c'est un réveil, et une bascule dans votre vie qui va vous permettre en douceur d'aller connecter à encore plus grand pour votre prochain chapitre de vie, pour le prochain step, la prochaine marche que vous avez à prendre. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres partages, j'espère que vous avez, oui, senti, je suis en forme, effectivement. Je suis, tu dis, Patricia, coucou, quelle pêche, quel élan du cœur. Yes! C'est clair, bien sûr, toujours. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et on se retrouve demain sur notre live 360. Ciao, ciao!